7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, tient à exprimer avec une profonde émotion sa solidarité la plus sincère envers le peuple de Mayotte, durement éprouvé par le passage dévastateur du cyclone Chido, ce drame qui a endeuillé l'île et laissé derrière lui des scènes de désolation nous touche au plus profond de nos cœurs, a-t-il déclaré. Il adresse ses pensées les plus émues aux familles qui pleurent leurs disparus, à celles et ceux dont la vie a été bouleversée par cette tragédie et à tous les Mahorais marqués par cette épreuve. Il rend également un hommage appuyé au courage et à la résilience du peuple mahorais, ainsi qu'à l'engagement remarquable des équipes de secours et des bénévoles qui œuvrent sans relâche pour apporter aide et réconfort. Au nom de la Martinique, Serge Letchimy assure le président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, de tout le soutien moral et fraternel des Martiniquais. En ces instants où la douleur est vive, mais où l'espoir résiste, la Martinique se tient aux côtés de Mayotte. La collectivité territoriale de Martinique propose plusieurs manifestations culturelles du 14 au 20 décembre, cette semaine donc. Samedi 14 décembre, c'était les éclats de Tangamène au centre culturel Antoine Tangamène. Ce centre, qui, il le dit lui-même, même en décembre, continue à glorifier le créole. La Maison de la Canne propose l'exposition De la canne au sucre qui regroupe 25 œuvres artistiques inspirées par la canne à sucre. Le mercredi, le 18 décembre, toujours à la Maison de la Canne, ce sera mercredi Timoun. À cette occasion seront organisées des activités spécialement dédiées aux enfants. Ce même jour, le mercredi 18 décembre donc, de 11h à 12h, la bibliothèque Schellcher proposera l'heure du conte. Il s'agira bien entendu de contes de Noël avec l'association Martinique Images. Le jeudi 19 décembre, la chorale Exode donnera un concert de 18h à 19h30 à la bibliothèque Schellcher autour des chants de Noël d'ici et d'ailleurs. Vendredi, le 20 décembre, une rencontre littéraire avec Simone Bernot se déroulera à la bibliothèque Schellcher de 18h30 à 21h. Un trentenaire a perdu la vie vendredi soir sur l'autoroute. Il s'agit du conducteur d'une moto qui est entré en collision avec une voiture. L'accident s'est produit dans le sens Lamentin-Fort-de-France, au niveau de l'échangeur des Mangles. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver le pilote de la moto qui ne portait pas de casque au moment du drame. Cet accident porte à 23 le nombre de tués sur les routes de Martinique depuis le début de cette année 2024, dont 17 pilotes de moto. Au Diamant, l'équipe municipale en place vient de recevoir un beau cadeau de Noël avant l'heure. 4 ans après sa prise de fonction, elle a ramené les comptes de la commune à l'équilibre et le préfet de la Martinique a confirmé au maire la clôture de la procédure de redressement budgétaire enclenchée en 2017. Selon Hugues Toussé, le maire, ce retour à l'équilibre permettra d'accélérer les chantiers promis à son arrivée en 2020. L'opposition, par la voix de son chef de file, Rudy Duville, considère pour sa part que c'est surtout la précédente mandature, celle de Gilbert Eustache, qui a essuyé les plates et engagé les efforts qui permettent le retour à l'équilibre aujourd'hui. Demain, mardi 17 décembre, de 18h à 23h, la commune du Prêcheur organise la nocturne épicée. La manifestation se déroulera à l'espace Samboura, dans le bourg de la commune, et sera animée par les majorettes Les Rouges-Gorges du Prêcheur, la boutique Vaiana Wear, qui proposera un défilé. À partir de 20h, ce sera le grand chanté Noël avec le groupe Anticou qui clôturera la soirée. Des artisans, des agriculteurs, des producteurs proposeront des produits tant à l'extérieur sous les kiosques que dans la salle Félix Grelet.
La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Pierre accueillait jeudi dernier la finale du concours des voix des Outre-mer. 7 candidats issus des masterclass participaient à cette 7e édition et le jury, présidé par Richard Martet, musicologue et rédacteur en chef d'Opéra Magazine, a choisi Cédric Barabas pour représenter la Martinique lors de la grande finale qui se tiendra à l'auditorium de l'Opéra Bastille à Paris le 8 janvier 2025. Un public important avait effectué le déplacement pour écouter et découvrir ces nouvelles voix lyriques. Les 7 candidats, 4 femmes et 3 hommes, ont tout donné pour remporter ce concours et avoir la possibilité de concourir à Paris pour la finale nationale. Le plus jeune candidat, Nelson Charles, était âgé de 13 ans. En Guyane, un projet d'envergure a été présenté jeudi 12 décembre dernier aux élus locaux de Guyane. Il s'agit de la centrale solaire Maya, une infrastructure. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Au concours de Miss France, pas un seul homme dans le jury. Trouvez-vous cela normal? Normal, bon, je dirais pas normal, mais bon, j'aurais aimé que ce soit mixte en fait. Et voilà, chacun a son avis, les hommes, les femmes, donc pour moi, ça aurait dû être mixte en fait. Ça ne m'a pas choqué. J'ai pas été surprise, c'est parce que là, vous me le dites que je m'en rends compte, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant d'avoir aussi l'avis d'un homme, mais voilà, ou de plusieurs hommes. Bon, enfin, à mon avis, c'est une affaire de femmes, mais entre elles, hein. Et elles sont bien, elles s'organisent, c'est comme on appelle en Martinique, des femmes organisées, qui voient un avenir, hein. C'est tout, hein. Ouais. Oui, ça peut être normal dans la mesure où on est amené à juger des femmes. Qui connaît mieux une femme qu'une femme? Bon, et puis voilà. Non, parce que je pense qu'il faut avoir les deux sexes pour justement mieux choisir les membres de Miss, quoi, en fait. Parce que sinon ça fait que du féminisme, des féministes qui sont sur qui représentent la France. Si c'est pas que la France, c'est fait d'hommes et de femmes. Voilà. Je dirais pas, peu importe. Effectivement, là, quand on parle que les gens soient doubles maintenant, hommes et femmes, là, je sais plus le terme, hein. Là, je trouve effectivement, peut-être que s'il y avait au moins 1 ou 2 hommes qui ont donné leur avis par rapport à ce que c'est une femme. Donc, l'homme regarde la femme. Donc, il y aurait peut-être eu un avis différent que 100% femme. Ça, c'est mon avis. Parce qu'on parle, je sais plus le terme qu'on dit, mais bon, quand on parle de mixité, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir forcément 50-50, mais avoir 1 ou 2 hommes. Parce que bon, effectivement, le regard de l'homme aussi est important dans ce sens-là. Voilà. Moi, ça m'a pas dérangé spécialement, donc homme ou pas homme. Par contre, au niveau du jury, il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui font partie de la mode en fait. Voilà, c'est le plus important, je pense. Oui, je disais que je trouvais ça un peu navrant de ne pas avoir d'homme parce que la vie d'un homme aussi, ça a son importance. Donc voilà, mais bon, le résultat, comme je suis martiniquais, donc le résultat m'a pleinement convaincu. Pas du tout. À l'ère où on revendique le féminisme, moi je trouve ça tout à fait normal que des hommes ne viennent pas juger sur la beauté et voilà, l'intelligence d'une femme. Donc non, pas du tout. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.